Aujourd'hui, on parle boîte. Et grâce à mes Patreons, j'ai pu m'acheter des belles boîtes, et donc je vous en parle. Et ces petites boîtes viennent d'une boîte américaine qui s'appelle G-Code. G-Code, c'est écrit ici. C'est le langage pour les machines-outils numériques, on va dire. Bon, bref, une fois qu'on sait ça, ça ne nous parle pas plus que ça. Mais on va parler aujourd'hui de ces petites boîtes que j'ai là. Elles ont un scratch sur le dessus. Moi, j'ai pris le scratch qui correspond au calibre que je veux. Et elles vont nous servir à ranger nos munitions plus ou moins en vrac. Alors, moi, j'aime bien quand c'est pas en vrac. Mais parfois, c'est pratique que ce soit en vrac. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Comment elles sont faites? C'est une sorte de... Donc déjà, c'est fabriqué aux US. C'est du plastique ici. Dessus, il y a une sorte de fermeture éclair. Et on a du tissu sur le dessus, assez costaud quand même. Et on a nos boîtes. Ça peut servir à plein de choses, pas seulement aux munitions. Par contre, et puis donc on peut mettre les patchs de nos youtubeurs préférés. Ici, par exemple, en exemple, justement, pour le 14 juillet, un petit peu en avance, on a du bleu, blanc, rouge, des 22 longs rifles de chez CCI. C'était des boîtes de 300, j'en ai mis 2. Là, il y en a 600, et je peux encore en mettre au moins 150, si c'est pas 200, facile. L'avantage, c'est que là, ça prend pas beaucoup de place pour beaucoup de choses, et on arrive... Au stand, j'ai essayé avec le 9 mm et on vient et on graille notre chargeur sans se poser trop de questions. Quand on a des boîtes, il faut ouvrir, secouer la boîte et tout. Alors, si on fait 5 coups par 5 coups, effectivement, ces boîtes-là ne servent à rien. Autant prendre une boîte de 50 ou même des boîtes de 10 ou de 20, suivant le calibre, ça sert à rien. Ici, c'est du 9 mm, elle était pleine avant que j'aille au stand. Vous voyez un peu ce qui reste. J'en avais mis 200 et il restait de la place. Donc, sur le stand, on chope ça à pleine main et on graille. Bon, elles sont pas très jolies, celles-là, c'est des anciennes, elles sont bien oxydées. Mais en attendant, vous voyez, c'est très solide parce que je les ai trimballées comme ça en vrac. Les fermetures éclair sont des YKK, une marque très connue. Ça pose vraiment pas de problème, c'est costaud. Ils vendent des packs où en fait on a 3 comme ça dans une sorte de petit sac. Si tu veux faire des packs de quelque chose, ça peut servir pour du médic, ça peut servir pour plein de choses. Et donc je vous dis, ils font des patchs pour différents calibres. Ils font pas pour tous les calibres, mais ils font pour différents calibres. Donc moi j'ai pris 9 mm, 22 et 7,62 par 51, le 308. Mais ils n'avaient pas 308. Pour le C62, vous voyez, alors ça existe en camouflage, ça reste souvent noir, c'est tout le temps noir, ou alors ça peut être vert ou tan, et les bords sont d'une certaine couleur et le dessus d'une autre. Alors on a du multicam, on a différents camos, je vous laisse aller voir sur le site internet. Je vais essayer de voir si je peux avoir un code promo pour vous, je vous garantis absolument rien. Donc vous voyez la boîte, et... j'ai quelques boîtes de 308 ici. Ici, on a... c'est des boîtes de 20, 120. C'est pas beaucoup. Par contre, si je mets mes boîtes, on voit que je peux en mettre 3. Allez, 3. On va voir en vrac combien on en met. Celle que je recharge, les 308 NATO. De temps en temps, je m'en achète des manufacturés pour avoir... les étuis, c'est les militaires qui sont vernis.
voilà, pour mettre 4 boîtes. Je pense que le volume n'est pas exactement le même. Mais par contre, on a une facilité d'utilisation d'ouverture. Quand même. Si on cherche le volume, bon, sur la hauteur, les 2 boîtes ça va. Mais si vous regardez sur la largeur, on est un peu plus large. En fait, on a l'équivalent de 2. Disons que dans le même volume, on pourrait en mettre 8. Ouais, c'est ça. Pas beaucoup plus haut que les boîtes d'origine. Mais par contre, on peut les choper et grailler nos chargeurs en direct. Moi, je prends mon chargeur comme ça et j'appuie dessus. Je vais en plus, ça a un peu de gueule, là. Surtout en ce moment, quand on voit que les États-Unis sont en pénurie, de remplir des belles boîtes en vrac comme ça pourrait un peu les dégoûter. Donc, comme je vous disais, ce sont mes Patreons qui m'ont offert ces belles boîtes. Ce n'est pas donné. Vous allez voir sur le site internet, je les ai commandés directement sur leur site internet. Ça m'est revenu à 27 $ pièce, je crois. Donc un petit peu moins en euros. Mais il y a des frais de port et on se tape la douane assez fréquemment. Parce que c'est FedEx, voilà. Alors si vous prenez une boîte par une boîte, c'est pas très rentable. Peut-être que ça vaudrait le coup de se mettre à plusieurs. Si ça vous intéresse, je recommanderais peut-être une fois et puis on pourra se faire une commande groupée sur Patreon. Dites-le moi, et si vous en commandez, dites-le moi, ça peut m'intéresser d'en reprendre aussi, parce que franchement, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment sympa, même pour le stockage et tout, on sait qu'on en a 80 là-dedans, hop, on sait qu'on en a 300 là, 600 ici, bref, c'est assez pratique, ça prend pas de place, ça prend pas trop de place dans le sac. Moi, dans mon sac, ça va pile poil parce que j'ai dans mon sac un petit panier, ça fait pile poil la taille. C'est vraiment, ça me plaît bien. Je pourrais mettre un cadenas s'il fallait. Les munitions en France n'ont pas besoin d'être cadenassées, mais si jamais il fallait, on pourrait. Donc, je trouve ça c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à Facebook, à Patreon pour ceux qui veulent me soutenir. Vous pouvez aussi commander les patchs, toutes les infos sont dans la description. Et je remercie tous mes Patreons qui m'ont aidé. Il y en a plus d'une quarantaine maintenant et ça fait bien plaisir. Merci à tous et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.